Kalina Raskin, bonjour. Vous êtes ingénieur physico-chimiste, docteur en neurosciences et spécialiste du biomimétisme. Il y a 1 an et demi, vous avez accepté une mission un peu particulière. Jean-Bernard Lévy, président d'EDF, vous a invité à coprésider à ses côtés le conseil de parties prenantes du groupe. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à accepter d'endosser ce rôle et puis surtout nous en dire plus concernant la nature de ce conseil, son rôle et son mode de fonctionnement? Ce que j'ai trouvé remarquable dans ce conseil des parties prenantes, c'est la très grande diversité des acteurs qui sont associés autour de la table, leur multidisciplinarité, puisqu'on a des climatologues, on a des économistes, des représentants des solidarités, des représentants des étudiants. Et ce qui a été assez, je pense, enrichissant dans les deux sens, et en particulier pour les membres du Conseil, c'est de pouvoir appréhender de façon tout à fait nouvelle la complexité du cahier des charges auquel EDF doit répondre. Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous avez ce panel d'experts de la société civile qui doit effectivement peu à peu comprendre le tableau de bord très complexe d'un grand groupe comme EDF pour ensuite pouvoir véritablement conseiller, c'est ça, hein? Alors, on a traité des sujets qui sont des sujets très fondateurs, puisque nous avons évoqué collectivement la raison d'être même de l'entreprise EDF, et notamment sa responsabilité sociale et environnementale. Nous l'avons questionné et finalement challengé sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets encore faciles à entendre dans la société plus largement, et puis peut-être dans l'entreprise EDF aujourd'hui, qui est la question de la sobriété. Nous avons pu aborder effectivement cette question des énergies renouvelables pour sortir du carbone, tous les freins liés malheureusement encore à l'émergence de ces énergies renouvelables-là. On a encore beaucoup d'innovations à produire et de diversification finalement de ce mix énergétique pour être en capacité de répondre aux besoins de consommation. EDF nous a partagé justement ses réflexions et sa stratégie autour de ces scénarios de prospective et de mix énergétique à horizon 2050 qui permettent finalement de gérer cet immense compromis que va être la transition énergétique. Et tout cela se cristallise donc dans la fameuse résolution climat. Je pense que cette résolution démontre de ce souci de cohérence dans la politique de l'entreprise, dans finalement l'ancrage de sa responsabilité en tant que grand énergéticien. Et les 2 prochains sujets que nous avons collectivement sélectionnés sont la biodiversité, qui est la grande oubliée en général des stratégies environnementales, pourtant biodiversité, climat, même combat, et répondre aux devoirs de vigilance en termes sociaux, en termes environnementaux. Et donc nous aurons le plaisir de pouvoir discuter de cela avec l'ensemble des membres du Conseil dans les prochains mois. Merci beaucoup Kalina Raskin et très belle journée à vous. Merci.